Alléluia. Bonjour bien-aimés. Bonjour bien-aimés. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun. Que la main du Seigneur vous atteigne au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Où que vous soyez à travers le monde, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue à notre temps matinal de partage, fraîche onction. Vous êtes la bienvenue où que vous soyez à travers le monde, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, où que vous soyez, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Nous bénissons le Seigneur pour cette autre matinée dans sa présence, pour cet autre temps dans sa gloire. Pour que tu nous visionnes, signale-nous ta présence. Le frère Richard Mani, tu es béni. Naomi Fetou, vous êtes béni. Maringo Baba, vous êtes béni. Ornella, vous êtes béni. Moïse Kemoy, vous êtes béni. Marquis Toumeni, Aurélie Manteya, Boris Valère, tu es béni. Thérèse Sabine Melingui, vous êtes béni, vous êtes béni. Invitons le maximum de bien-aimés à être connectés. Invitons le maximum de bien-aimés à être connectés. Bienvenue à Fraîche Onction. Partage au maximum, aime au maximum, aime au maximum, aime et adore ce temps de partage non-stop, 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 non-stop. Partage dans tous les groupes disponibles. Invite tous tes amis, tes relations, tes connexions à être en direct avec nous pendant ces 30 minutes de bénédiction de ce mercredi 9 juin 2021. C'est notre émission Fraîche Onction. Nous commençons dans quelques minutes. Nous commençons dans quelques minutes. La grâce de Dieu est sur vous. La main puissante du Seigneur vous recouvre. Je prie au nom de Jésus-Christ que la parole ait un libre accès à ton cœur. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu ouvre ton intelligence et ouvre ton cœur à la révélation de la parole de ce matin. La grâce de Dieu et la main du Seigneur est sur toi. Je prie au nom de Jésus-Christ que les cœurs soient ouverts, que les cœurs soient ouverts, que les cœurs soient ouverts. Nous avons commencé à partager la dernière fois en regardant dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1. Cette fois-ci, nous allons aller encore plus loin. Nous partageons sur la communion du Fils. Nous allons continuer à regarder les profondeurs de la communion du Fils. Dieu est fidèle. Il nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. C'était notre texte de lundi passé, la première émission Fraîche Onction. Cette seconde émission, ce mercredi 9, nous allons continuer à regarder les profondeurs de ce thème, la communion du Fils. C'est un thème tellement important parce que toute la beauté et la splendeur de la foi chrétienne se trouve dans l'accès que nous avons au Père. C'est la seule plateforme où sur toute la terre, on puisse écouter le Dieu souverain appelant des hommes sur la terre ses enfants et communiant avec eux. Il n'y a aucune religion qui parle des enfants des hommes comme étant des fils de Dieu. Il n'y a aucune religion qui parle de Dieu habitant au milieu de nous et nous donnant sa nature. Il n'y a aucune religion qui parle de la justification comme il est fait dans la parole du Seigneur. Donc il n'y a réellement, même pour ceux qui se donnent la peine d'étudier les religions, il n'y a réellement de salut qu'en Jésus-Christ. Il n'y a réellement de rédemption qu'en Jésus-Christ. Il n'y a réellement de possibilité d'avoir une vie nouvelle qu'en Jésus-Christ. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Sachant que l'humanité ployant sous la désobéissance d'Adam avait laissé les accès à la mort, ça veut dire à la décomposition, à la corruption, à l'oppression. Jésus-Christ connaît comme étant le Créateur l'état de décrépitude dans laquelle la création se trouverait des milliers d'années après la chute d'Adam. Alors Jésus dit dans Matthieu 11, 28 et 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Il dit, « Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Le repos pour l'âme ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et le repos pour l'âme, ce n'est pas après que le corps soit décédé.
Parce que très souvent on dit que son âme repose en paix. Non, tu peux expérimenter le repos de l'âme pendant que tu marches sur cette terre et ça ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et le secret, il dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Donc c'est ce que nous passons le temps à faire depuis lundi, partager avec toi les profondeurs de la communion du Fils. La première chose, Jésus dit, prenez sur vous mon joug. Et la seconde chose, recevez mes instructions. Alors nous allons continuer à avancer dans ce sujet. Je te prie de connecter le maximum, le maximum. Ceux qui sont en train de dormir à côté de toi, réveille-les. Dis-leur que c'est déjà le moment. C'est fraîche onction, de 5h à 5h30 heure du Cameroun. Où que tu nous visionnes, tu es la bienvenue. Continue à partager, continue à aimer. Bien-aimé, appuie sur le bouton j'aime et j'adore non-stop. Continue à envoyer les cœurs, continue à envoyer les cœurs, continue à envoyer les cœurs au maximum. Envoie les cœurs au maximum. Aime ce temps, partage-le, envoie ce direct dans tous les groupes disponibles sur la terre. Tous les groupes disponibles sur la terre. Fais-le sans relâche. Envoie dans tous les groupes disponibles. Laisse que le maximum d'êtres humains puisse être béni. Laisse que le maximum de nos bien-aimés à travers le monde puisse être connectés et que le Seigneur se souvienne de ce cri dans ton cœur, de voir non seulement les saints être édifiés, mais de voir le monde être gagné par l'évangile de Jésus-Christ. Tu es la bienvenue ce matin, nous allons continuer à avancer. Nous allons dans le livre de Nombres chapitre 9. Nous allons dans le livre de Nombres chapitre 9. Nous continuons à regarder notre thème, la communion du Fils. Nous avons pour thème depuis le premier jour, lundi passé, pris dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 9. Lorsque l'apôtre Paul écrit par l'Esprit de Dieu, Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Donc nous sommes appelés à avoir avec Dieu la même communion que Jésus-Christ a eu avec lui. La même communion, les mêmes accès, la même intimité avec Dieu. J'aime ce mot. La même intimité avec Dieu, la même intimité, les mêmes accès avec Dieu, les mêmes accès et la même intimité que Jésus-Christ sur terre a eu avec le Père. Nous sommes appelés à la même communion. Et nous continuons à regarder ce thème glorieux et hautement important. À mon sens, c'est le thème le plus important qu'il y a dans la foi chrétienne, c'est l'intimité avec Dieu. Parce que toute la joie de la foi en Jésus-Christ se trouve dans l'intimité avec Dieu. Toute la force de la foi en Jésus-Christ se trouve dans l'intimité avec Dieu. Donc je t'invite, bien-aimé, à continuer ce voyage avec moi ce matin et l'Esprit de notre Dieu. Nous sommes dans Nombres chapitre 9. Nous allons lire du verset 15 au verset 23. Nombres chapitre 9, verset 15 à 23. Vous êtes bénis, la sœur Patience Ngando et Bois Blandine Ngounou. Vous êtes bénis, pasteur Édouard Philippe, bienvenue. Véronique Abodo, vous êtes bénis. Lucie Lucia, tu es bénie. Madeleine Gochade, vous êtes bénie. Rachel Tamekouchou, tu es bénie. Michel Diochou, tu es bénie. Emmanuel Kowo, Maxi Lopez, vous êtes bénis. Darren Fokou, Léonie Lumière, Benjamin Hong. Ah, Benjamin, tu es déjà debout. Vous êtes bénis, la grâce est sur vous. Asena Micheline, vous êtes bénis. Dorias Kémoni, vous êtes bénis, la grâce est sur vous. Oh, le frère Jusqu'à Peggy est debout. Massi Julienne, que Dieu te bénisse, maman Julie. Huguette Zé, vous êtes bénis. Nina Manzoel, tu es béni. La grâce de Dieu est sur vous. Continuons à inviter tous nos contacts, tous nos amis, tous ceux qui sont dans des groupes dans lesquels nous sommes. Partageons dans ces groupes, invitons-les, partageons le lien de ce direct. Atteignons le maximum de personnes, partageons à tous nos contacts. Laisse que le maximum de personnes reçoivent la grâce de Dieu ce matin. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pendant que tu me visionnes qu'une fraîche onction vienne sur toi. La parole du Seigneur nous dit, il renouvelle l'huile sur nos têtes chaque matin et continuellement l'huile est fraîche sur nos têtes. Je prie au nom de Jésus qu'une huile fraîche vienne sur ta tête ce matin. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce mercredi 9 juin 2021, une fraîche grâce repose sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Nombres chapitre 9 à partir du verset 15 et nous continuons notre thème, la communion du Fils. La communion du Fils. Alors il est dit ici dans
le livre de Nombre 9 à partir du verset 15. Le frère Zé Christian, tu es la bienvenue. Feu Joe Tsaken, tu es béni. Junior Bakoa, tu es béni. Folefak Elvis, tu es béni, tu es béni. Yvonne Ikon, tu es béni. Pauline Gono, tu es béni. Awandi Nadej, vous êtes béni. Blandine Gounou, tu es béni. Vous êtes béni. Aussi nombreux que vous soyez en train de vous connecter. Ézéchiel Tuigua, comment va la Côte d'Ivoire? Tu es béni. Nadej Foué, tu es béni. Sama Innocent, tu es béni. Rosemonde Afoumou, comment ça va? Béatrice Fongan, tu es béni. Arlette Afonkou, tu es béni. Jerzilan, pardon, tu es béni. Je m'excuse. Njepandian, tu es béni. Michel Macon Fanji, tu es béni. Patriciane Kamdoum, comment va la France? Edwige Moni, vous êtes béni. Louise de Tonton Emmanuel, tu es béni. Vous tous qui nombreux êtes connectés. Oh, Maman Limatou est connecté. Didier Dibamou, vous êtes béni. Gérard Jimeli, tu es béni. Anastasia Saison, comment ça va? Ariane Isabelle Chembou, tu es béni, tu es béni. La main du Seigneur est sur vous. Prosper Mérimé Achouya, tu es béni. Vous êtes béni au nom de Jésus-Christ. Laetitia Jordan, tu es béni. La grâce de Dieu est sur vous. Nous sommes dans Nombre chapitre 9, verset 15 à 23. Alors je vais lire. Il est dit, le jour où le tabernacle fut dressé, et vous vous souvenez, Moïse a dressé un tabernacle au désert, et à l'intérieur du tabernacle, il a posé l'arche de l'alliance. Alors, et le tabernacle était dressé selon une composition de draps et d'étoffes bien précises. Alors, la Bible dit au verset 15 de Nombre 9, « Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente du témoignage, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'aspect d'un feu. » Donc, la nuée a recouvert le tabernacle et pendant la nuit, depuis le soir jusqu'au matin, c'est pour dire pendant la nuit, cette nuée avait l'aspect d'un feu. La Bible dit, il en fut continuellement ainsi, la nuée le couvrait et de nuit, elle avait l'aspect d'un feu. Nous sommes dans Nombre 9 à partir du verset 15. J'ai déjà lu jusqu'au verset 16, allons au verset 17. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les Israélites partaient. Et dans le lieu où demeurait la nuée, les Israélites campaient. Donc tu commences à comprendre que Israël se mouvait selon la présence du Seigneur. Israël ne se permettait pas d'aller, sinon parce que la présence de Dieu se déplaçait, et il ne demeurait que lorsque la présence de Dieu aussi en un lieu demeurait. Verset 18, les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel et campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée demeurait sur le tabernacle. Quand la nuée, et c'est important ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de lire est très important. La Bible dit au verset 18, les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel et campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée demeurait sur le tabernacle. Donc la nuée et le tabernacle n'étaient pas un. La nuée demeurait sur le tabernacle et la nuée pouvait se déplacer. Et quand la nuée se déplaçait, ils portaient le tabernacle. La tribu de Lévi, selon la maison d'Aaron, portait le tabernacle et ils se mettaient à suivre la nuée. Donc très souvent, nous suivons les Écritures sans l'Esprit. S'il vous plaît, soyez attentifs. C'est ça la force de la communion avec Dieu. C'est qu'il y a le tabernacle et il y a la nuée. Voilà pourquoi la parole du Seigneur va nous dire que les Écritures tuent. On va voir ça dans le livre de 2 Corinthiens tout à l'heure. La lettre tue. La lettre, c'est l'esprit qui vivifie. Donc maintenant, si tu ne connais pas communier avec le Saint-Esprit, mais tu as une communion intellectuelle avec la lettre, alors tu vas découvrir que tu auras une foi chrétienne qui passe le temps à juger, à condamner, à critiquer, à mépriser. Pourquoi? Parce que tu as le tabernacle, mais tu n'as pas la nuée. Tu as la lettre, mais tu n'as pas l'esprit. S'il vous plaît, suivez-moi. Je reprends un peu au bénéfice de ceux qui sont en train de nous rejoindre et ils sont très nombreux. Je bénis Dieu de vous savoir autant nombreux et je bénis Dieu pour tous ceux qui sont en train de partager les cœurs, partager le direct. Bien-aimé, continuez à mettre des cœurs sur ce direct. Ne te permets même pas de souffler un peu. Continue à mettre des cœurs, Parce que parfois, je me dis, ces 30 minutes sont tellement courts, il y a tellement de choses à dire. Mais bien aimé, je connais aussi ton emploi de temps. On va croire Dieu, on va respecter les 30 minutes. Donc, partage au maximum. On a très peu de temps pour atteindre le 1 million de personnes. Partage dans tous les groupes. Like, mets les cœurs non-stop.
aime ce direct au maximum et laisse que toute la terre soit connectée. Je te supplie, envoie dans tous tes contacts, dans tous les groupes, quel que soit le groupe, envoie ce direct. Laisse que la terre entière soit connectée et reçoive la connaissance du salut par Jésus-Christ. Donc je reprends dans Nombre chapitre 9 à partir du verset 15. Suis-moi très bien. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente du témoignage, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'aspect d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée le couvrait, et de nuit, elle avait l'aspect d'un feu. Verset 17. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les Israélites partaient, et dans le lieu où demeurait la nuée, les Israélites campaient. Verset 18. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel et campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée demeurait sur le tabernacle. Donc, j'attire ton attention sur le fait qu'ils campaient aussi longtemps que la nuée demeurait sur le tabernacle. Ça veut dire que la nuée et le tabernacle n'étaient pas un. La lettre et l'esprit, c'est deux. Donc, le grand souci que nous avons, c'est comme lorsque nous lisons dans le livre de Galates, il est dit que le fils de la chair qui est Ismaël et le fils de l'esprit qui est Isaac, les deux s'affrontent toujours. Parce que très souvent, nous n'avons que la lettre, mais nous n'avons pas l'esprit. Et lorsque la lettre est sans la nuée, lorsque le tabernacle est sans la nuée, Israël va suivre la nuée. Donc Israël portait le tabernacle pour aller là où se trouvait la nuée. Donc il ne se glorifiait pas d'avoir le tabernacle, il se glorifiait d'avoir la présence, il se glorifiait d'avoir la nuée, il se glorifiait de connaître la présence de Dieu. Malgré qu'ils avaient le tabernacle, malgré qu'ils avaient la lettre, ils savaient que cette lettre ne devient vie que par l'esprit. Verset 19. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les Israélites observaient le commandement de l'Éternel et ne partaient pas. S'il arrivait que la nuée soit peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et partaient sur l'ordre de l'Éternel. S'il arrivait que la nuée y soit du soir au matin et que la nuée s'élève le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou une année, les Israélites campaient et ne partaient pas. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient, verset 23, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils observaient le commandement de l'Éternel selon l'ordre que l'Éternel donnait à Moïse. Donc maintenant, suis-moi. La Bible nous dit que le tabernacle était dressé, mais dès qu'on a fini de dresser le tabernacle, la nuée est venue se poser dessus. Et tout au long de la nuée avait l'aspect du feu. Mais si la nuée restait sur le tabernacle en un lieu, pendant un jour, une semaine, un mois, une année ou des années, Israël campait là aussi longtemps que la nuée était sur le tabernacle. Et dès que la nuée se déplaçait, Israël se déplaçait. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce petit temps que nous avons les lundis, mercredis et vendredis, que ce petit temps suscite en toi une passion, une quête et te donne toutes les clés pour l'accès à une communion et une intimité très profonde avec le Saint-Esprit. Une intimité excellemment profonde. Bien-aimé, tu ne peux pas imaginer les bénéfices de l'intimité avec Dieu. La parole du Seigneur va nous dire, par exemple dans le psaume 25, que les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent. L'Éternel a des secrets. Notre Dieu est infiniment grand. Notre Dieu est tellement grand que même s'il nous accordait la grâce de vivre 1000 ans de communion avec lui sur cette terre, nous n'aurions jamais commencé à le connaître. Bien-aimé, notre Dieu est infiniment grand. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui es en train de me visionner, que la grâce de Dieu et la main du Seigneur viennent de façon fraîche sur ta vie. Qu'il y ait une grâce qui ouvre et dispose ton cœur aux accès de la révélation de la parole pendant ce temps. Que ton cœur soit disposé, que ton cœur, que tes pensées soient disposées, que tout ce qui obstrue les accès de la lumière de la parole, selon qu'il est écrit, que Seigneur, auprès de toi se trouvent les sources de la vie, et par ta lumière, nous voyons la lumière. Que pendant que la lumière de la parole est partagée, tous les domaines de ta vie où il y avait des questionnements et la confusion, que ces domaines reçoivent la lumière. Car par la lumière du Seigneur, nous voyons la lumière. Et la parole du Seigneur nous dit aussi, la révélation de la parole, elle est claire et elle donne l'intelligence
aux humbles. Je prie au nom de Jésus-Christ que la révélation de cette parole, qu'elle t'éclaire et qu'elle te donne l'intelligence dans tous les domaines de ta vie en cette glorieuse journée du mercredi 9 juin. Qu'il y ait un accès extraordinaire à la connaissance, un accès extraordinaire à la révélation. Partout où tu paraissais être coincé, que la lumière jaillisse, que la lumière paraisse. Partout où ton âme était troublée, que le repos, la paix, la quiétude te soit accordé en cette journée au nom puissant de Jésus-Christ. Donc nous avons commencé à partager au rappel de ceux qui nous rejoignent dans Nombre 9, versets 15 à 23 et nous voyions déjà comment la nuée se déplaçant de dessus le tabernacle, Israël portait le tabernacle et suivait la nuée. Et j'ai commencé par te dire que ça c'est une grande révélation parce que ce qui se passe dans l'église et qui crée des frustrations, c'est lorsque des gens ont la lettre, mais ils n'ont pas l'esprit. Jésus leur a dit dans Matthieu 19, vous vous égarez parce que vous ne comprenez ni la puissance, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc très souvent c'est ça, c'est qu'on ne comprend pas qu'il y a la lettre, mais il y a l'esprit. Il y a la lettre, il y a l'esprit. Il y a les Écritures, il y a la puissance de Dieu. Et Israël ne se permettait pas de rester avec le tabernacle alors que la présence de Dieu est partie. Ne reste pas avec la lettre alors que la communion avec l'esprit n'est pas réelle. Ne reste pas avec la lettre lorsque l'esprit n'y est pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. La parole du Seigneur nous dit dans Acte 5, verset 20, que le Seigneur nous a enseigné et révélé ces choses, nous et tous ceux à qui le Saint-Esprit leur est donné par obéissance. Je prie au nom de Jésus-Christ que les accès te soient donnés pendant que nous partageons. Allons un peu regarder quelque chose dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Nous quittons Nombre 9, verset 15 à 23. Nous allons dans Ésaïe chapitre 11. Allons dans Ésaïe chapitre 11. La parole du Seigneur nous dit quelque chose au verset 9 de Ésaïe 11. Il est ici dit, Ésaïe chapitre 11, verset 9, parlant toujours de sa présence. Le Seigneur dit, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Pourquoi cette montagne était appelée montagne sainte? La seule raison pour laquelle Horeb était présenté comme la Sainte Montagne, c'était à cause du fait que dans le livre d'Exode 19, la gloire et la présence de Dieu s'étaient manifestées à Moïse sur cette montagne. Vous vous souvenez lorsque l'Éternel a dit à Moïse, ne permet à personne de s'approcher de cette montagne, même pas à un animal. Et puis Israël était tout tremblant et ils ont dit, waouh, si c'est ainsi, toi va vers l'Éternel et rapporte-nous ce qu'il va dire, on va obéir. Et l'Éternel a dit que si mon peuple pouvait toujours me craindre ainsi. Donc cette montagne a été appelée Sainte Montagne, pas parce que la montagne n'a pas péché, non. Non, c'est à cause de la présence de Dieu. Ça veut dire que la sainteté vient de la présence de Dieu. En réalité, tu ne peux pas être saint par tes efforts. Tu ne peux pas vivre loin de l'iniquité qui domine dans ce monde par tes forces. C'est de l'intimité de la communion avec le Seigneur. C'est de l'intimité de la communion avec le Seigneur. Je répète, c'est de l'intimité de la communion avec le Seigneur que ton âme, ton esprit, jusqu'à ton corps reçoit la force pour tenir face à toute forme de séduction et d'oppression, de péché dans cette création. Suis-moi très bien, suis-moi très bien. Le bénéfice de passer du temps dans la présence du Seigneur, du temps en prière, rien que pour ouvrir son âme et ouvrir son cœur à Dieu. Bien-aimé, cette invitation à l'intimité, elle est initiée par nous. Le Seigneur nous attire à lui par son esprit. Mais lorsque nous sommes attirés à lui par son esprit, c'est nous qui lui ouvrons nos cœurs en demande d'intimité. Voilà pourquoi c'est très important cette émission. C'est très important ce temps que nous passons. Pour que tu voies quelles sont les perles cachées dans le mystère de l'intimité avec le Seigneur et que l'intimité avec le Seigneur prenne à tes yeux toute la valeur qu'elle doit avoir. Parce que parfois nous ne connaissons pas la valeur d'un champ parce que nous ne connaissons pas la valeur des perles qui s'y trouvent. Tu peux ne pas donner de l'importance à la communion avec Dieu parce qu'on ne t'a jamais enseigné et révélé la profondeur des richesses qui se trouvent dans l'intimité avec Dieu. Écoute bien-aimé, pendant ces quelques minutes, je te supplie d'être attentif, je te supplie d'inviter le maximum à être connecté. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe maintenant, chapitre 11, verset 9. Il dit, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Ici, il parle du lieu de la communion, le lieu de la manifestation de sa présence. Il dit, en ce lieu, il n'y aura ni tort ni dommage. Donc, c'est possible de vivre une vie sans tort ni dommage à cause de la communion, à cause du lieu spirituel où tu demeures en permanence. Il dit, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car
La connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Parce que sur cette montagne, Dieu continue à se révéler. Le Seigneur continue à se révéler. Comme la Bible dit dans le livre de 1 Samuel, l'Éternel continuait à se révéler à Samuel à Shilo. 1 Samuel 3. L'Éternel continuait à se révéler à Samuel à Shilo par la parole de l'Éternel. La parole de Dieu continue à te parler quand tu es dans le lieu de l'intimité avec le Seigneur. Sa parole continue à être fraîche, elle continue à être vivante, elle continue à prendre vie du même verset dans sa présence. Tu peux recevoir des milliers de révélations, je n'exagère pas, du même verset parce que c'est l'Esprit qui enseigne toutes choses. C'est l'Esprit qui enseigne toutes choses. Jésus dans Jean chapitre 6, verset 63 je crois, il dit la chair ne sert de rien. Il dit c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. C'est l'Esprit qui vivifie. Ce qui te donne de l'entrain et du zèle, ce qui ôte toute forme de lassitude dans l'âme, de fatigue, ce qui te maintient en joie, ce qui te renouvelle chaque matin, c'est l'intimité avec Dieu. C'est le feu de sa présence. C'est le feu qui jaillit de sa présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, que par l'Esprit de Dieu, toutes les profondeurs, toutes les grâces, toutes les richesses et toutes les perles de l'intimité avec Dieu te soient révélées. Que ça devienne le cri de ton cœur, la passion de ton âme, que ça devienne ta quête perpétuelle. Et je prie au nom de Jésus-Christ que pendant que tu ouvres ton cœur au Seigneur, pendant que tu commences à considérer tes moments de prière comme des moments où ton cœur s'ouvre au Seigneur, comme des moments où tu dis à Dieu, papa, je ne peux rien te cacher, je viens m'ouvrir à toi, je viens répandre mon cœur devant toi, je viens chercher ta face. Je viens chercher ta face. Laisse que tes bras m'enlacent et m'amènent dans ta présence. Lorsqu'on lit dans le livre de Jérémie 15, il dit, ce n'est pas à toi de revenir à eux, c'est à eux de revenir à toi. Et il dit que s'ils reviennent à toi, tu vas les ramener à leur place dans ta présence. Donc bien aimé, quand tu viens à Dieu, c'est lui qui t'attire maintenant à ta place dans sa présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu attire ton cœur au Seigneur. Que la main du Seigneur attire ton âme passionnellement à Dieu, le propriétaire de cette âme. Au nom de Jésus-Christ. Continuons à regarder. Restons dans Isaïe, allons au chapitre 8, verset 10. Isaïe chapitre 8, le verset 10. Nous parlons toujours des richesses qui se trouvent dans l'intimité avec Dieu. Des richesses. Il y a des richesses insondables, des richesses en grand nombre dans l'intimité avec Dieu. Regarde, nous sommes dans le livre d'Isaïe, chapitre 8, verset 10. Il dit, formez des projets, ils seront anéantis. Dites une parole contre moi, elle ne tiendra pas, car la présence de Dieu est avec moi. Oh là là. Isaïe, chapitre 8, verset 10. Il dit, formez des projets, oh, Malé Soraha, ils seront anéantis. Dites une parole contre moi, elle ne tiendra pas, car la présence de Dieu est avec moi. Quand la présence de Dieu est avec toi, les desseins de l'ennemi sont sans effet, les projets de l'ennemi sont sans effet. Bien-aimé, tu ne pourras jamais vaincre quelqu'un ou bien voir un chrétien qui connaît la présence de Dieu être vaincu. Non, il ne se fait ni tort ni dommage dans sa vie. Tous les projets formés contre lui sont sans effet. Les paroles dites contre lui ne tiennent jamais. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, toute parole dite contre toi, bien-aimé, de quelque source et origine que ce soit, elles sont sans effet pour l'éternité. Tous les projets forgés contre toi, ces projets ne porteront jamais de fruits au nom puissant de Jésus-Christ. La présence de Dieu nous environne comme une muraille de feu. La présence de Dieu nous recouvre et sa voix est dans sa présence. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu, il ne s'agit pas seulement des sensations de la chair, non. Il s'agit aussi de l'accès à la voix souveraine de Dieu. Il s'agit de l'accès à la voix créative de Dieu. Lorsque tu es dans l'intimité avec le Seigneur, tu as des accès à sa voix souveraine, des accès à sa voix puissante, des accès à la grâce infinie de sa bonté. Je prie au nom de Jésus-Christ que pendant ces quelques minutes que nous passons, que la main du Seigneur supprime tous les effets des projets de tes ennemis, tous les effets des paroles méchantes, tous les effets des conceptions iniques contre ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc il dit, à cause de sa présence, il ne se fait ni tort ni dommage. À cause de sa présence, former des projets, ils sont anéantis. Dites une parole contre moi, elle ne tiendra pas, car l'Éternel est avec moi. Et c'est ce que le Seigneur nous a promis. Lorsque nous allons aller jusque dans Matthieu 28 tout à l'heure, ou dans d'autres émissions, quand nous allons demeurer dans ce thème de l'intimité
avec Dieu, nous allons voir des profondeurs extrêmes. Le Seigneur dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il dit, en mon nom, allez. En mon nom, allez, faites de toutes les nations les disciples. Dans sa présence, lorsque tu avances nation après nation, tu ne crains rien. Tu ne crains rien. Il dit, faites de toutes les nations les disciples. Il n'y a aucune nation à craindre. Ne me dis pas, dans mon village, il y a ceci. Dans mon quartier, il y a l'occultisme. Il a dit, faites de toutes les nations en son nom, dans sa présence, dans sa présence, dans sa présence. Oh bien-aimé, il y a la vie et la paix. Nous avons vu la dernière fois dans le psaume 16. Il y a la vie et la paix. Et la mort n'a pas de pouvoir sur la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Continuons à avancer. Allons dans Deutéronome chapitre 1. Je vais te montrer des effets encore de cette présence. Deutéronome chapitre 1, versets 41 et 42. Deutéronome chapitre 1, versets 41 et 42. Bien-aimé, partage, invite. C'est quelques minutes de fraîche onction ce matin, mercredi le 9 juin 2021. Partage, like, mets les cœurs, partage. Ne cesse pas de partager, ne cesse pas d'inviter tes contacts, tes amis, tes relations. Ne cesse pas de partager dans tous les groupes de la terre. Partage le lien à tes contacts, invite-les. Laisse qu'une vie change. Laisse qu'une vie ce jour, ce mercredi, soit transformée à jamais. Dans Deutéronome chapitre 1, versets 41 et 42. Permets-moi de te lire ceci. Il dit, vous avez alors répondu. Ça, c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël, parce que Deutéronome, c'est pour dire la loi relue une seconde fois. Amen. C'est juste pour dire que la loi est relue une seconde fois. Donc, ici, dans Deutéronome, il leur rappelle le parcours qu'ils ont eu depuis la sortie de l'Égypte. Alors maintenant, il arrive à l'histoire de Haï, quand ils sont allés combattre une ville qu'ils trouvaient très petite en nombre de soldats, mais la présence de Dieu n'était pas là et ils ont été vaincus. Suivez un peu. Il dit, vous avez alors répondu en me disant, il a dit non, mais ces gens ont péché contre moi 9 fois et même 10. Il n'y a que Caleb et Josué qui vont hériter. Tous ces autres, je vais les détruire. Et ils ont dit non, nous avons péché. On va monter combattre, Moïse leur dit, ne montez pas. Il ne s'agit pas de la force de vos armes et de vos bras. Ce qui vous donne la victoire depuis Israël, depuis l'Égypte, pardon, c'est la présence de Dieu. Et très souvent, c'est ça le piège. Lorsque tu penses